Für uns in Frankreich und in Deutschland gibt es drei große historische Ereignisse, die 50 Jahre zurückliegen, an die wir uns erinnern. Verbunden mit den Namen von Konrad Adenauer, von Präsident Charles de Gaulle. Konrad Adenauer war im Sommer 1962 zum ersten Mal im Colombelle du Séglise persönlich zu Gast bei Charles de Gaulle. Präsident Charles de Gaulle machte eine berühmte Reise im Herbst 1962 durch ganz Deutschland, die endete mit einem Aufruf an die deutsche Jugend im Ludwigsburger Schloss auf Deutsch. Und die Élysée-Verträge wurden 1963 geschlossen, die dann die deutsch-französische Zusammenarbeit fixierten auf politischer, oberster Ebene. Frieden schaffen, oben diplomatisch. Aber zum wirklichen Frieden gehört auch das Zusammenleben der Menschen, der Frieden von unten. Und hierzu hat der Rotary, der Deutsch-Französische Länderausschuss, einen wesentlichen Beitrag geleistet. Schon 10 Jahre zuvor. Und Andolo hat es eben erwähnt, 1952 wurde der Deutsch-Französische Länderausschuss und das ICC France-Allemagne in Heidelberg gegründet. Aber die Geschichte geht noch lange zuvor. Und wir können als Rotarier alle darauf stolz sein. Es ist eine ungewöhnliche Geschichte. Im Jahr 1930, da war Rotary gerade mal 9 Jahre alt in Frankreich und 3 Jahre alt in Deutschland, trafen sich bei einer Konferenz europäischer Rotarier in Den Haag 4 rotarische Freunde und sagten, lasst uns einen Annäherungsausschuss ins Leben rufen. Das wurde später das Petit Comité, das sich jährlich getroffen hat, immer größer wurde, Kreise wurden größer, waren nicht nur die 4 Gründungsmitglieder. Und zum letzten Mal traf sich dieses Petit Comité 1937 in Nizza, da war Weltkonferenz in Nizza. 1937 wurde Maurice Duperrey vom RC Paris zum ersten und bisher einzigen Präsident von RI gewählt, auf Vorschlag der deutschen Delegation. Vorgesehen war eigentlich der Geheimrat, damit gab es die schönen Titel noch, Otto Fischer vom RC Stuttgart, der aber wusste, 1937 kann ich dieses Amt bei der politischen Situation Deutschlands nicht mehr übernehmen. Er schlug seinen französischen Freund vor, der mit großer Mehrheit in Nizza gewählt wurde. Es war ein schöner, spannender Schluss dieses Petit Comité. Rotary hat sich aufgelöst, 1937 in Deutschland und 1940 in Frankreich. Es waren die französischen Rotarier, die 1950, also gerade mal 5 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, nach Deutschland kamen, war noch zerstört und Rotary war wieder im Aufbau und den Deutschen die Hand gereicht haben, um dieses Petit Comité neu zu beleben. Daraus Dankeschön, ich glaube, wir können wirklich alle stolz drauf sein, auf diese Geschichte Rotarys. Daraus hat sich dann das deutsch-französische Länderausschuss, die ICC France-Allemagne entwickelt, der bis heute jetzt, also 60 Jahre, nun jährlich seine Sitzungen macht. Was haben jetzt dieser Länderausschuss bisher bewegt? Zunächst mal natürlich die Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Franzosen, Frieden von unten, also nicht oben, möglichst viele Franzosen, möglichst viele Deutsche zu erfassen. Sie sehen die Kurve hier, wir haben Kontaktclubs ins Leben gerufen, in der Zwischenzeit sind es 322. Sie sehen, die Kurve geht natürlich zunächst nach dem Kriegsende, als eine echte Begeisterung für dieses Thema da war. Auf beiden Seiten des Rheins stieg die Kurve steil, um jetzt aber weiter noch zu steigen. Wir haben immer neue Clubs, die Partnerschaftsabkommen abschließen. Jacques wird nachher davon berichten. Aber Sie sehen jetzt, das ist ganz schwierig, das auf der Karte darzustellen, wenn ich für jeden Club einen Punkt gemacht hätte. Das wären ja dann 644 Punkte, dann wäre die Karte ganz schwarz geworden. Deswegen habe ich also immer 10 zusammengefasst und die dann über das Land verteilt. Natürlich ein Schwerpunkt in Deutschland, im Westen, aber in Frankreich sehr schön, auch in Toulouse gibt es noch in der Summe in dem Raum Toulouse 10 Kontaktclubs. Und das sieht nun so aus, dass heute viele Clubs, viele deutsch-französische Clubs als Nukleus
nun andere Clubs, sei es in Großbritannien oder Italien, wo auch immer dieser Strich hindeutet, mit aufgenommen haben. Um nur 3 Beispiele zu nennen, mit Beginn mit dem RC Berlin natürlich, weil wir hier in Berlin sind. Der RC Berlin hat Partnerclubs in Polen, liegt nahe, in Frankreich natürlich und in Belgien. RC Stuttgart hat Partnerclubs in Lyon, in Lausanne, in Turin, in Barcelona. Istanbul ist im Gespräch, interessant für unser Thema Mittelmeerinitiative. Oder auch mittlere Städte wie die Stadt Aalen in Baden-Württemberg mit 50.000 Einwohnern hat Partner in der Schweiz, in Italien, in Österreich, Großbritannien. Ein Netzwerk ist entstanden über Europa. Insgesamt eine Bewegung, die repräsentiert Rotary als Teil der Zivilgesellschaft, Rotary, die beiträgt zum Frieden von unten. Und wenn jetzt die EU den Friedensnobelpreis bekommen hat, dann gehört ein ganz kleiner Stück davon, glaube ich, auch unserer rotarischer Bewegung über die Grenzen hinweg. Was wir erreicht haben, wo wir hinwollen, dazu gebe ich das Wort weiter an Jacques Montalvert, beim Kollegen in Frankreich. Le but principal des fondateurs de ce CIP était le rapprochement des deux peuples qui avaient été en guerre en favorisant leur contact à tous les niveaux possibles. Le mot d'ordre était « plus jamais la guerre ». Nous pourrions nous dire que ce but est atteint, que nos deux pays vivent en paix, que les pays européens vivent en paix, que le prix Nobel de la paix décerné cette année à l'Union européenne en est la preuve. Entre parenthèses, nous Rotariens, pouvons être fiers de ce prix auquel nous avons largement contribué. En résumé, on pourrait dire l'histoire finit ici et maintenant. Et pourtant, mais voilà, de nouvelles divergences surgissent entre nos deux pays. Je citerai 2 exemples pour lesquels ils ont choisi des voies différentes: l'énergie ou encore les réformes structurelles. L'Europe vision d'avenir est devenue l'Europe des problèmes. Ces 2 exemples, parmi tant d'autres, montrent que notre tâche, la tâche de notre CIP, et celle du Rotary international ne sont jamais achevées et qu'elles nécessitent d'être travaillées en permanence pour dépasser tous les jours les incompréhensions tant linguistiques que culturelles. Alors sur quoi construisons-nous? De grandes étapes européennes ont été possibles grâce au rapprochement entre des hommes et des femmes de nos deux pays. Le Rotary y a joué un rôle non négligeable. Il a contribué et contribue encore à l'amitié franco-allemande. Si aujourd'hui nous utilisons journellement cette expression de l'amitié franco-allemande, comme s'il s'agissait d'une amitié entre 2 peuples, elle est fort trompeuse. Il s'agit plutôt de l'amitié entre des hommes et des femmes de ces 2 peuples qui apprennent, lors de leur rencontre, à respecter la diversité et le caractère inconnu de l'autre, mais aussi à se rendre compte de leur convergence et de leur ressemblance. Le CIP France-Allemagne est un accélérateur de ces rencontres entre Français et Allemands, entre Rotariennes et Rotariens des 2 pays. Il contribue également au jumelage entre clubs des 2 pays. Aujourd'hui en France et en Allemagne, plus de 640 Rotary Clubs ont été jumelés. Vous avez ici une photo du RC Lyon-Part-Dieu avec le RC Stuttgart, qui se sont jumelés donc en 2011. Il y a quelques semaines, le Rotary Club Berlin-Humboldt et celui de Saint-Nazaire-Atlantique se sont jumelés également. Ce sont tous les ans plus de 320 rencontres de clubs en France ou en Allemagne impliquant directement ou indirectement 32 000 Rotariens. Ils contribuent aussi par leurs aides au séjour de jeunes dans l'autre pays, par les interventions pour favoriser l'enseignement de l'autre langue dans nos écoles, par le rapprochement de clubs français et allemands désirant monter des matching grounds au profit de pays européens. Ici, nous avons une action commune qui a été montée par le Rotary Club de Lyon-Part-Dieu et celui de Stuttgart-Fernsehturm.
mais aussi des actions dans des pays défavorisés. Et nous avons ici une action qui a été montée par Le Mans Bérengère avec le RC Bad Königsberg, qui a permis donc de faire une opération pour l'eau. Notre CIP contribue également aux échanges amicaux du Rotary, et je ne donnerai pas d'autres exemples. Notre CIP contribue au maintien de la paix en Europe par ses rencontres. Elle garde soigneusement ouverte la discussion entre nous, et par cet aspect, le CIP France-Allemagne est peut-être plus politique avec un P majuscule que d'autres, sans que ce soit un jugement de valeur. Et demain, les jeunes générations, vous le savez, qui n'ont pas connu la guerre, ne sont pas sensibles à la fragilité de la paix qu'elles considèrent aller de soi, dans nos deux pays tout au moins. La convergence de vues entre nos deux pays, que nous considérions comme automatique, ne s'est malheureusement pas produite. La prédominance de l'anglais fait que les jeunes générations ne voient plus l'intérêt d'acquérir une langue de plus et manquent de la connaissance culturelle qui va avec. Nombre d'associations et services se sont constitués concourant aux échanges franco-allemands. Et devant ce tableau, que pouvons-nous, Rotariens, apporter de plus? Je crois que nous pouvons apporter, d'une part, notre confiance en l'humain, en l'internationalité qui est à la base de notre mouvement, en l'amitié qui va de pair et en notre souci de servir. Nous pouvons compter sur notre persévérance en poursuivant la tâche de fourmi que nous menons jour après jour pour augmenter et intensifier ces rencontres. Nous pouvons compter sur notre amitié pour que nous puissions vivre avec nos différences sans que nous devenions indifférents, pour créer de l'empathie entre nos deux pays respectifs. Enfin, nous pouvons compter sur notre communication pour éclairer nos positions respectives et les comprendre. Ces spécificités rotariennes, nous voulons les mettre en œuvre pour poursuivre la promotion des rencontres entre les rotariennes et les rotariens de ces deux pays, en encourageant les clubs qui ne sont pas encore jumelés à le faire, en encourageant ceux qu'ils sont à persévérer, en obtenant que le plus grand nombre de rotariens et de rotariennes de nos deux pays se rencontrent chaque année, en soutenant le plus grand nombre de jeunes de nos deux pays à s'échanger, à passer la frontière. Et en face de ces objectifs, que mettons-nous? Très brièvement, je dirais que nous avons la remise en question permanente de notre action pour éviter que notre CIP s'endorme, pour que l'enthousiasme des relations naissantes ne cède pas la place à une forme de normalité, comme cela peut être le cas entre de vieux couples. Nous mettons la sensibilisation de nos instances nationales respectives pour que tous nos districts respectifs soient effectivement et activement représentés lors de nos réunions plénières, comme le préconise notre manuel de procédure. Nous mettons l'accueil et le recrutement de nouveaux jeunes membres pour assurer la continuité du service. Et puis nous avons la communication commune, principalement au travers de notre site internet et de son intranet en construction, tous deux destinés à faire passer nos messages des deux côtés de la frontière et par-dessus la frontière. En conclusion, je dirais que les deux pays, Allemagne et France, ont une responsabilité commune vis-à-vis de l'Europe. Je vous remercie de votre attention.